Ça y est, le diplôme est en poche, toutes nos félicitations. Mais voilà, un nouveau défi se présente. Comprendre son tout premier contrat de travail. Ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça ensemble. C'est la grande question, n'est-ce pas? Après des années sur les bancs de l'école, on se retrouve un peu projeté dans un nouveau monde qui a son propre vocabulaire, ses propres codes. Et le contrat de travail, eh bien, c'est un peu le sésame pour y entrer. Pour que ce soit bien concret, on va suivre le parcours de deux jeunes qui viennent d'avoir leur diplôme. D'un côté, on a Dolan, qui a hâte de démarrer sa carrière de coiffeuse, et de l'autre, Julien, qui lui veut continuer à se former tout en travaillant. Dolan, elle, a un but très clair, appliquer tout ce qu'elle a appris et enfin gagner son indépendance. Pour elle, la priorité, c'est de décrocher un emploi stable le plus vite possible. Et bingo, la bonne nouvelle arrive, un CDI. Alors en France, le CDI, c'est un peu le Saint Graal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il offre une vraie sécurité d'emploi. Et ça change tout pour les projets de vie, que ce soit pour trouver un appartement ou faire un crédit. Julien, de son côté, il a une autre idée en tête. Il est ambitieux, il vise le bac pro, mais il a aussi besoin de commencer à gagner sa vie. La question, c'est donc, comment est-ce qu'on peut bien jongler avec ces deux objectifs? Bon, avant de voir comment nos deux jeunes vont s'en sortir, faisons une petite pause sur ce qu'est un contrat de travail. C'est quand même le document qui va rythmer leur quotidien professionnel, donc mieux vaut savoir de quoi on parle. En gros, c'est un pacte. Une personne s'engage à travailler pour une autre et en retour, elle reçoit un salaire. Mais il y a une notion très importante derrière ça, le fameux lien de subordination. Ça veut dire que le travail se fait sous l'autorité de l'employeur qui donne les directives. C'est un engagement mutuel et c'est ça qui est fondamental. L'employeur a l'obligation de fournir du travail et le salarié de l'effectuer. C'est cet équilibre qui garantit une certaine stabilité dans la relation professionnelle. Ok, maintenant que les bases sont posées, revenons à Dolan et Julien. Concrètement, sur le marché du travail, quelles sont les grandes options qui existent? Pour Dolan, le CDI, c'est l'idéal. C'est la forme de contrat la plus classique, la plus répandue. Pas de date de fin précise, ce qui lui donne cette fameuse stabilité qu'elle recherche pour bien démarrer dans la vie. Alors, CDI, CDD, c'est quoi la grande différence? En fait, c'est simple. Le CDI, c'est comme une route sans fin de prévu. Le CDD, le contrat à durée déterminée, lui, c'est pour une mission bien précise, avec une date de fin déjà connue. Par exemple, pour remplacer un collègue en congé. Une fois la mission finie, le contrat s'arrête. Et pour les profils comme Julien, qui ont envie de continuer à apprendre, il y a des solutions sur mesure. Ce sont les contrats en alternance. Le principe, c'est de combiner formation théorique et expérience pratique en entreprise. Généralement, ces contrats s'adressent aux jeunes de 16 à 25 ans. Pourquoi cette tranche d'âge? Parce que c'est un moment clé où l'on a besoin d'un coup de pouce pour acquérir une qualification tout en mettant un premier pied dans le monde du travail. Bon, mettons-nous en situation. Le premier contrat est là posé sur la table. Avant de signer, il y a quelques points essentiels à vérifier. C'est un peu comme une petite checklist pour s'assurer que tout est en ordre. Il faut bien sûr vérifier l'identité des deux parties, la date de début, le lieu de travail, mais aussi et surtout la description du poste pour être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde. La durée de la période d'essai est aussi un point clé, tout comme le temps de travail et évidemment la rémunération. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Reprenons maintenant le cas de notre ami Julien. Comment peut-il concrétiser son projet de bac pro tout en étant déjà dans la vie active? C'est la question que se posent énormément de jeunes qui veulent continuer leurs études sans pour autant mettre leur carrière entre parenthèses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution vraiment bien pensée pour ça. Et la réponse, c'est le contrat d'apprentissage. C'est vraiment le dispositif parfait pour celles et ceux qui veulent apprendre un métier concrètement sur le terrain. Pour Julien, c'est tout simplement la solution idéale. Il va partager son temps entre l'entreprise pour apprendre le métier et le centre de formation pour la théorie et le diplôme. Et en plus, il sera payé. C'est vraiment le combo gagnant. Au final, entre un CDI comme Dolan ou un contrat d'apprentissage comme Julien, il n'y a pas de meilleur choix. Tout dépend du projet de chacun. La vraie question à se poser, c'est donc, au moment de se lancer, qu'est-ce qui prime? La sécurité? L'apprentissage? La flexibilité? C'est le début d'une réflexion qui est, au fond, très personnelle.